Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Il y a en Turquie, dans le cimetière juif, on voit une tombe où il est écrit là-bas qui est enterré Morenu Verabenu Ve'ateret Roshenu, le grand de notre peuple, d'accord, qui s'appelait Rabbi Nissim Avraham Ashkenazi, et qui était quelqu'un qui était amer et un grand érudit. Qui était cette personne-là? Cette personne-là était le cousin de Rabbi Chaim Palachi, et les deux ensemble, ils dirigeaient la communauté juive de Turquie. Et pourquoi cette personne était-elle amère? Alors, dans un des nombreux livres qu'il a écrit dans l'introduction, les gens de sa famille écrivent que sa femme lui a mis au monde 18 enfants, et ils sont tous morts les uns après les autres, très jeunes. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est impensable. Comment quelqu'un peut surmonter une chose pareille? Enterrement après enterrement, enterrement après enterrement, 18 enfants, pas un seul n'est resté vivant. Et ils écrivent là-bas ils ramènent le verset que heureux est celui à qui Dieu fait des épreuves et qu'il ne devient pas triste. Comment on peut ne pas devenir triste? Comment cette personne n'a pas été cassée en 1000 morceaux? Et eux-mêmes écrivent la réponse. Que comme il vivait dans la Emouna et qu'il avait la foi, alors il était amer. C'était pas facile du tout, mais il n'était pas triste. Triste, c'est quand quelqu'un ne peut plus rien faire après. Il n'a plus la force. Cette personne a continué à étudier, à être joyeux, à écrire, à diriger la communauté. Il avait mal. Personne n'efface les souffrances et fait comme si elles n'existaient pas. Il avait du mal, il soupirait, mais il n'était pas triste. Il était joyeux et il savait que tout ce que fait Dieu est pour le bien. Et cela, nous l'apprenons de la paracha, où nous voyons que Yaakov Avinu, pendant 17 ans a vécu en Égypte. Il y a quelques versets seulement qui sont écrits sur cette paracha. Et quand on nous parle de les problèmes que Esav lui ont fait, c'est écrit en long, en large et en travers. Quand on nous parle du viol de Dina, c'est écrit en long, en large et en travers. Quand on nous parle de la vente de Yosef, etc. Pourquoi? Parce que ce sont cela les parachiotes, ce sont ça les passages qui ont fait de Yaakov Avinu un grand homme. Les souffrances et les difficultés qu'il a eues dans la vie et qu'il a surmontées. C'est ça qui ont fait de lui un grand homme. Iov de la même manière. Le Tanakh, la Bible ne nous parle qu'en quelques versets des beaux jours qu'il a eu, alors qu'ils étaient très nombreux ces jours-là, mais des dizaines de chapitres qui nous parlent des souffrances de Iov, parce que nous savons que les souffrances de Job, c'est ça qui ont fait de lui Job le grand homme qui est connu. C'est-à-dire que nous ne courons pas, bien entendu, après les problèmes, mais si déjà Dieu nous amène telle ou telle épreuve, rappelons-nous qu'un homme ne devient un grand homme que seulement il surmonte ses épreuves.